Bonjour, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne Là où les films mènent. Aujourd'hui, nous allons faire le déballage d'une toile Mona Lisa. C'est la dernière toile de la commande que j'ai passée chez New Craft Day. Alors bah oui, j'ai étalé mes vidéos de déballage parce que je n'ai pas la possibilité de faire énormément d'achats, hein. J'ai un espace dans la maison de plus qu'un budget relativement limité. Donc voilà, de plus j'avais envie de prendre le temps de vous présenter vraiment ces toiles une par une afin de vraiment les découvrir calmement et en détail. Donc cette dernière toile que je vais vous présenter aujourd'hui, à la base, elle n'était pas dans mes paniers à la base, dans celle que j'avais repérée. Et puis en fait, en parcourant le site, j'ai eu un véritable coup de foudre pour cette toile. Elle est lumineuse, elle a des couleurs que je trouve magnifiques. Donc franchement, j'ai flashé sur l'image. J'espère maintenant que la toile sera à la hauteur de mes attentes. Donc sans plus attendre, voici la toile en question. Alors, voilà, ça représente un étang avec des fleurs de lotus ou de nénuphar, je ne sais pas. Si vous savez, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour éclairer ma lanterne. Et puis voilà, le reste parle de lui-même, c'est lumineux, je trouvais la composition magnifique, des couleurs relaxantes et tellement belles que je me suis dit non, celle-là je ne peux pas la laisser là. Et ma foi, elle va aller dans mon panier avec l'étoile que je vous ai présentée ces dernières semaines. Et puis voilà, petit achat, craquage, coup de cœur, donc je me suis fait plaisir. Donc voilà, donc l'image ici c'est un autocollant. Dès que j'aurai récupéré des pochettes en plastique avec tirette, ma foi je pourrais les mettre avec. Alors ici nous avons le patron, c'est une Mona Lisa. Et on peut voir ici sur le patron qu'elle compte 33 couleurs. À première vue, il n'y a que du poids de croix. Donc pas de poids arrière, pas de demi-poids, pas de poids de nœud, uniquement des croix pleines. Le patron est très très clair. Donc je vous fais un petit zoom pour que vous puissiez voir. Donc voilà, j'espère que la caméra aura fait le poids. Ok. Donc il y a pas mal de zones, de grandes zones, de blocs. Et en fait, quand je regarde bien, il n'y a pas vraiment de zone confetti sur ce motif. Donc voilà, c'est une toile qui mesure 170 poids de large sur 213 poids de haut. Donc c'est déjà une belle pièce. Néanmoins, il y a moyen de trouver plus grand comme il y a moyen de trouver plus petit. Cela dépend des goûts de tout un chacun. Donc voilà, déjà le patron est très très clair. Donc je trouve que c'est de très très bon augure pour la suite. Ensuite ici, nous avons les instructions. Donc les instructions sont en anglais. C'est un anglais qui est accessible à tout le monde, que vous soyez débutant ou confirmé au niveau de votre expérience de broderie. Vous trouverez dessus toutes les explications nécessaires pour pouvoir faire votre ouvrage sereinement. Donc voilà. Ensuite, la toile. On va faire les fils. Non, je vais d'abord faire la toile. Oh là là, les fils, ils sont magnifiques. Oh, ça va être chouette. Alors, le petit toolkit. Nous avons un pompon rouge, la petite bague pour mettre au-dessus du doigt et le tire-fil. Nous avons également 4 aiguilles dans la petite pochette. Voilà. Et je vois déjà ici que il y a une aiguille supplémentaire qui est directement dans le tissu.
C'est une toile qui est relativement dure, qui est surjetée, sauf ici, mais ici comme on voit, nous sommes vraiment en bout de tissu, donc j'estime, ils ont peut-être estimé que c'était pas nécessaire, je ne pense pas non plus que ce soit nécessaire. Enfin bref, voilà, donc vous avez une toile surjetée relativement rigide. Comme on a vu sur le plan, il y a pas mal de zones de bloc et le patron est, excusez-moi, la toile est impeccable. En fait, elle est tellement lisible que je pense que le patron ne sera pas spécialement nécessaire pour travailler cette toile, hein, ma foi. Donc voilà, vous avez de très très belles zones. Il n'y a pas vraiment de confetti, enfin je dirais même en regardant rapidement qu'il n'y a pas de confetti du tout. Et donc c'est une toile qui va se travailler assez vite. Ici je l'ai prise en 11 CT. Et de mémoire je ne sais plus si elle était disponible avec d'autres poids, je ne sais plus. Mais en attendant, voilà, j'adore le 11 CT, ce sont des grands poids et j'aime bien les toiles avec pas mal d'aplats parce que ça me permet en fin de journée, quand je suis un peu fatiguée, de vraiment prendre le temps de me poser et de me faire du bien. Ça me détend, ça me calme et ça me permet ensuite d'aller dormir dans les meilleures conditions possibles. Donc voilà, franchement je suis super contente, la toile elle est magnifique, elle est bien imprimée, 33 couleurs croix pleine, ma foi, je pense qu'il n'y a pas besoin de beaucoup plus, hein, donc maintenant on va regarder les fils. Oh génial, ils sont magnifiques, regardez-moi ces couleurs, oh là 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 là. Séance relaxation en vue. Donc tout tient sur une seule cartonnette, il n'y a pas de tresse à part. Et on remarque que pour certaines couleurs, on a vraiment beaucoup de fils qui sont mis sur la cartonnette. Avec des couleurs qui sont superbes, énormément de vert et de bleu forcément, et les tas de roses pour faire les différentes fleurs. Donc voilà, donc du vert, un petit peu de noir, du bleu forcément. Le dégradé de rose magnifique pour faire les différentes fleurs. Nous avons encore du vert, de l'orange, du bleu, du vert, encore un superbe dégradé de vert. Oh là là, c'est parti pour la relaxation un petit peu comme ça en fin de soirée, bien installé dans le fauteuil, ça va être génial. Du bleu, enfin voilà, que des magnifiques couleurs. Présenté sur cette grande cartonnette, donc on aime ou on n'aime pas, moi personnellement ce style de cartonnette là me convient très bien et je me réjouis de commencer. Bon, je ne sais pas quand je vais la commencer, je la ferai, ça c'est sûr et certain. La question surtout ce sera quand, ça je ne sais pas encore, pour être tout à fait honnête avec vous. Donc voilà, magnifique toile de chez Mona Lisa. Je vous remontre les couleurs encore une fois. Je suis fan, elles sont vraiment magnifiques. Même le camailleux comme ça. Bon, je vais essayer de ne pas faire de nœud avec la fin des fils. Superbe. Des verts, des bleus, mais pastel sans être fade. Quand même soutenu. Franchement, cette toile... vous la faites, vous la mettez dans une pièce, elle éclaire la pièce toute seule, c'est génial, j'adore ce genre de motifs. Ces motifs qui on a l'impression qu'ils dégagent de la lumière eux-mêmes, c'est trop bien. Je suis trop contente et comme je vous avais dit en début de vidéo, cette toile c'est vraiment un coup de foudre. Et ce que je viens de déballer là ne fait que le confirmer. Donc je vais ranger, il y a quand même beaucoup de fils, ça reste quand même une assez grosse toile. Et donc voilà, je vais terminer là-dessus, donc je vais replier la toile et je rangerai tout correctement. Donc je vous la remontre une fois, voilà, cette petite vue sur un étang, sur ciel clair.
que du bon, que du beau. Et je pense que c'est une toile que je ferai avec beaucoup de plaisir. Donc voilà, je vous laisse là sur cette magnifique image. Je vous souhaite à toutes et à tous une magnifique journée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, à mettre un commentaire et un pouce bleu. Sur ce les gens, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez soin de vous. Au revoir.